je suis René Tanguy, je suis photographe, je vis entre Paris et la Bretagne. Alors moi, ce que je présente ici, c'est à la fois un livre et une exposition sur le même thème, qui s'appelle Sad Paradise, la dernière route de Jacques Kerouac. C'est un livre de photographie qui a été fait à partir d'un échange de lettres entre Jacques Kerouac et Youn Guernica, poète breton exilé aux États-Unis pendant 12 ans, jusqu'à la mort et la disparition de Jacques Kerouac. C'était des lettres qui étaient absolument inconnues, qui n'avaient jamais été montrées. Et j'ai réussi à bâtir à partir de ces lettres un récit photographique. Et en même temps, dans le livre, je montre aussi l'ensemble des lettres. Ici est présentée l'exposition, une petite partie de l'exposition. En fait, cette exposition avait déjà été montrée à Vannes, parce qu'elle avait été produite par la ville de Vannes à l'occasion d'un festival de photographie qui s'appelait Ailleurs et qui avait été présenté au musée de la Cohue. Alors pourquoi Kerouac? Parce que quand on est adolescent dans les années 70, forcément il se passe quelque chose. Tous les événements culturels, sociétaux, qui ont fait qu'on a été complètement bouleversé par cette culture et cette contre-culture américaine qui a débarqué en Europe. Enfin, c'était une révolution culturelle à cette époque-là, et Kerouac représentait un peu le point de départ un peu de tout ça pour nous adolescents, avec son livre culte qui s'appelle Sur la route, qui a déversé des millions de jeunes sur les routes avec un sac à dos. Et la petite anecdote, c'est que Kerouac était venu aussi à Brest en 1965, et forcément pour nous Brestois, Kerouac à Brest, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Et donc le fait de rencontrer Youn Guernica et de tomber sur ces lettres qui n'avaient jamais été éditées et jamais vues même, ça m'a donné cette idée de concevoir un livre de photographie autour de cette correspondance. Alors curieusement, mon inspiration vient souvent d'autres moyens d'expression. Ça peut venir de la musique, ça vient de la littérature. J'ai beaucoup travaillé avec des auteurs, en étant aussi accompagné de livres, où j'ai travaillé aussi avec des musiciens. L'inspiration vient aussi de la mémoire. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la mémoire familiale, et je suis assez fasciné par tout ce qui touche à la mémoire collective. Le travail sur Kerouac et sur Sad Paradise, c'est aussi un travail de mémoire sur un temps qui s'est passé il y a plus de 60 ans et qui résonne encore aujourd'hui. Et j'aime bien travailler sur cette entre-deux, travailler en temps présent sur un temps passé et en même temps le rendre encore actuel. Donc en fait, l'idée, l'inspiration, c'est de refabriquer de la mémoire. Si je n'avais pas été photographe, je crois, j'aurais vraiment aimé être musicien. Je pense que je place la musique au-dessus de tout, et j'ai même un petit regret, de ne pas avoir fait vraiment ce choix. Mais la musique m'accompagne de toute façon dans mon travail, elle m'accompagne aussi même dans ma vie quotidienne, à tel point que là, mon prochain travail, ça sera autour d'un musicien et d'un auteur. Donc c'est quand même très lié avec ce que je fais aujourd'hui. Je préfère très nettement la photographie en noir et blanc. C'est presque l'essence même de la photographie, c'est-à-dire on part du réel, mais on va vers quelque chose d'autre, qui est de toute façon beaucoup plus fictionnel, je pense, par le fait du noir et blanc. C'est-à-dire qu'on est moins dans la décalcomanie peut-être avec la couleur, même s'il y a beaucoup de photographies aujourd'hui qui sont très contemporaines, très plasticiennes et qui sortent du réel. Mais je trouve que la photographie noir et blanc, de par son essence même, elle part du réel, mais elle nous fait quitter le réel vers quelque chose de plus fictionnel et de beaucoup plus abstrait. Elle apporte une part de mystère et de poésie aussi. Je trouve que c'est ce qui moi, me fascine dans la photographie noir et blanc.